Et la parole est au conteur. Ah, non, non, le non. Non, non, bah, nous, venture. Quoi, bah, nous, bon, et qui est, on va me chez le motel. Mon maître que t'es, ao, ao, ao. Mon maître que t'es, ao, ao, ao. Mon maître que t'es, ao, ao, ao. Comme dans tous les pays du monde, lorsque le conteur raconte une histoire, il commence bien souvent par une formule. Chez nous, en pays acquis, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le conteur dit « Mon maître que t'es » et le public répond « Ao ». « Mon maître que t'es » signifie « Voulez-vous écouter mon histoire ?» Ao veut dire « Oui ». Mais j'ai mis cette formule en chanson, en musique pour le public. Alors quand je chanterai « Mon maître que t'es, ao, ao, ao », « Mon maître que t'es, ao, ao, ao », « Mon maître que t'es, ao, ao, ao », « Mon maître que t'es, ao, ao, ao ». Alors, il faut dire que si vous répondez comme ça, ao, 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 je risque de vous raconter mes histoires à dormir debout. Alors, il faut y aller avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme. Mon maître que t'es, mon maître que t'es, mon maître que t'es. Je dis comme ça dans cette chanson que les histoires que racontent tous les conteurs du monde sont des histoires qui datent d'il y a longtemps, très très longtemps. C'était l'époque où les animaux parlaient aux hommes, où les hommes parlaient aux animaux, et à cette époque bien lointaine, on disait aussi que les poules avaient... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vrai. Et c'est vrai. À l'époque où les poules avaient des dents, sachez que les poules savaient tout faire comme les hommes et les femmes. Oui, les poules savaient piler, écraser, les poules savaient danser. Mais dites-moi, est-ce que les poules savaient chanter? Oh non, la chanson était le domaine réservé de leur mari. Leur mari, à cette époque bien lointaine, où les poules savaient tout faire comme les hommes et les femmes, eh bien les poules avaient cependant leurs petits problèmes. Alors je ne sais pas si vous voulez savoir le problème qu'avaient les poules. Vous voulez le savoir? Oui. C'est normal. Les hommes aiment toujours savoir le problème des autres. Alors, comme on est entre amis, je vais vous le dire. En vérité, les poules ne savaient pas boire. Oui. Boire était une difficulté majeure pour elles. Voici pourquoi ce jour-là, Mère Poule a fait venir à la rivière du village tous les jeunes coqs. Il y avait là les papas coqs. Il y avait les mamies. Ah non, les mamies poules. Il y avait les tontons. Et tous étaient là pour le plus grand pique-nique, réflexion du siècle. Mais hélas, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution lorsque soudain on a entendu de l'autre côté de la rivière un poussin égaré qui s'est mis à crier comme ça. Ah, allez les gars, cote, ce qui signifie, ça y est, mère, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé, mon enfant? Maman, ça y est, je sais comment il faut arriver à boire. Tu sais comment il faut arriver à boire? Tu ne vas tout de même pas nous apprendre, un ministre comme toi? Ce que nous n'avons pas su faire pendant des générations? Allez, maman, s'il te plaît. Vous savez comment sont les enfants. Quand ils veulent obtenir quelque chose de leurs parents, ils savent insister. Ils insistent tant et si bien qu'ils finissent par avoir ce qu'ils veulent. Alors, Mère Poule a fini par dire, d'accord, allez, explique-toi. Et au poussin de dire, maman, tu sais, essaye, tu vas voir, ça va marcher. Mère Poule, plus ou moins sceptique, a essayé. Et ça a marché. Mais attention, Papa Coq, qui était juste à côté en train de jouer à la Wallet avec ses amis, a bien observé le mouvement. Et lui, tranquillement, ni vu ni connu, s'est rendu à la rivière du village. Il a essayé. Ça a marché. Croyez-moi, chers amis, ce jour-là, toute la basse-cour s'est rendue à la rivière du village. Toute la basse-cour a essayé et toute la basse-cour a su boire. À votre avis, grâce à qui? Grâce au poussin. Mère Poule était fière. Elle était fière. Et elle disait dans tout le village, c'est grâce à l'enfant que vous savez tous boire maintenant. Et oui,
Mais mère poule ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle était inquiète. Elle se posait la question de savoir comment est-ce que son enfant a pu découvrir la façon de boire. Un matin, alors que le poussin s'était rendu derrière la case, à la recherche de quelques vers de terre, mère poule s'est approchée de lui demander, dis-moi, comment as-tu pu découvrir la façon de boire? Et le poussin lui dit, mais maman, tu te souviens la dernière fois, quand nous étions à la rivière du village pour le plus grand pique-nique, réflexion du... Mais attendez, le conte, c'est l'interaction, hein? Si vous ne participez pas, moi... Alors, on reprend. Alors, maman, tu te souviens quand nous étions à la rivière du village pour le plus grand pique-nique, réflexion du siècle? Eh bien, moi aussi, j'ai cherché dans ma tête, j'ai farfouillé, et je me suis mise à marcher. J'ai marché. Quand j'ai eu fait beaucoup de chemin, j'étais fatigué, alors je me suis assoupi au bord de l'eau. Je me suis retrouvé avec le bec dans l'eau. Oh, j'ai cru me noyer. Quand j'ai levé la tête, l'eau a coulé dans mon gosier. Maman, voici comment j'ai découvert la façon de boire. Alors là, mère poule était fière, comme tous les parents qui peuvent être fiers de leur enfant. Et elle l'a raconté de nouveau dans le village. C'est grâce à mon enfant, oui, c'est grâce à mon enfant, vous savez boire. Et puis, laissez-moi vous dire que cette histoire, si vous allez au pays des poules, on ne la raconte pas à n'importe qui. C'est le genre d'histoire que l'on raconte aux parents, pas à n'importe quel parent. Vous savez, ce genre de parents qui aiment toujours dire à leurs enfants, chut, ferme-la, ça suffit, tais-toi, chut, t'as pas la parole. À ce genre de parents, on leur raconte cette histoire pour leur signifier qu'ils doivent apprendre à donner la parole aux enfants. Car ils ont beau être petits, eux aussi ils peuvent nous apprendre de belles et grandes choses comme il y a longtemps, très très longtemps, grâce aux poussins, les poules ont su boire. Et oui, au pays des poules, cela se raconte. Maintenant, si vous y allez, qu'on ne vous raconte pas cette histoire, on vous dira certainement la pensée, le proverbe qui s'ensuit, qui dit comme ça, combien au cœur, au nez se meurt. Ce qui veut dire, grâce aux poussins, les poules ont su boire. Récapitulons. Si on ne vous raconte pas cette histoire, si on ne vous dit pas la pensée qui en découle, je suis sûr et certain qu'au pays des poules, vous entendrez chanter combien au cœur, au nez se meurt, 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 combien, et la chanson répète continuellement, grâce aux poussins, les poules ont su boire. Grâce aux poussins, les poules ont su boire. Grâce aux poussins. Montez au gars. Et voilà. Les histoires, il y en a. Tu en veux une autre encore? Ah oui, vous en voulez une autre? Ah bah oui. Ah bah oui, Voilà. lâche pas là. Bon, Allez. Une, très simple, très courte. Vous connaissez tous l'expression qui dit tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez entendu ça? Tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand cela vous arrive, quand le malheur vous arrive, on ne dit plus cela. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon, c'est pas évident. Alors voici d'où vient cette pensée. C'est l'histoire d'un nouveau roi. Quand il est devenu roi, il a appelé à ses côtés, son meilleur ami, son ami d'enfance, qu'il y joue un rôle, celui de porte-fusil. Je ne sais pas si vous savez, les rois, ils aiment chasser. Les rois, ils font beaucoup de choses, mais pas grand-chose finalement, parce que un roi qui part à la chasse, il y a un porte-fusil. C'est lui qui porte le fusil, qui le charge, et au moins tout ce que fait le roi, c'est de tirer. Et un jour, au cours d'une partie de chasse, alors que le porte-fusil, son ami, avait chargé le fusil qu'il avait donné à son ami, le roi, à peine avait-il essayé de tirer, que l'arme s'est éclatée dans ses mains, et ainsi donc, notre roi a dû perdre le pouce. C'était grave. Il retourne au palais, le roi, pas content, eh bien, enferme son ami d'enfance, il enferme au cachot,
Et voilà, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à bien faire ton travail. Et les jours qui ont suivi, le roi est reparti encore à la chasse. Et ce jour-là, au cours de cette chasse, il s'est passé quelque chose de bizarre. Scandale, problème, émeute. Toute la cour, tous ceux qui accompagnaient le roi se sont dispersés dans la forêt. Et voici que le roi a été fait prisonnier par les cannibales. Le roi a été attaché à un poteau pendant que la marmite bouillait. Et à un moment donné, le chef des cannibales a dit, bon, ça y est, vous avez mis le sel, le piment, les oignons, tout. Bon, on peut le détacher, allez qu'on l'amène. Au moment où les gardes sont allés détacher le roi, il constate sur lui quelque chose de bizarre. Oui, qu'il lui manquait un pouce. Scandale! Totem! Ici, on ne mange pas quelqu'un qui n'a pas de pouce. Alors il faut le libérer. Allez, pas, on ne veut pas te voir ici. Et voici comment notre roi a été libéré. Il fuit, il traverse les savanes, les forêts, il traverse tout, et il arrive au palais. Il arrive au palais et là, introspection, il réfléchit sur lui-même et il regrette ce qu'il a fait à son ami. Le lendemain matin, avant le premier chant du coq, il part au cachot, il s'assoit à côté de son ami, il lui dit vraiment, je suis désolé, excuse-moi, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je t'ai mis ici en prison depuis des années, et vraiment, pardonne-moi. Et le prisonnier qui lui dit, ce n'est pas un problème. Tu sais, si j'avais été avec toi là-bas, ben c'est moi qu'on aurait préparé, c'est moi qu'on aurait mangé, puisque j'avais les 10 doigts, j'avais mes 2 pouces. Alors tu sais, ce que je peux te dire, roi, mon ami, tout ce que Dieu fait est bon. Et depuis ce jour, eh bien, la pensée a pris le village, a pris la région, a pris le monde. Tout ce que Dieu fait est bon. Montez au bas. Merci à toi. Merci. On termine sur cette bonne parole, plein d'enseignements, un conte qui nous ravit. Et puis le conte c'est fait pour avancer, les contes c'est pas fait que pour les enfants, contrairement à ce qu'on peut penser. Le conte c'est quelque chose qui nous éveille, qui nous met sur la bonne route, le bon chemin. Donc racontez des histoires et écoutez des histoires. À très bientôt. Merci. À bientôt. Nous pouvons dîner sur place pour ceux qui le souhaitent. Voilà, il y a des très bonnes choses sur place. Si on peut remettre la lumière, s'il vous plaît. Merci.